Monsieur le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs les chefs d'établissement de l'UAC et leurs adjoints, mesdames et messieurs les représentants des universités nationales et des universités privées partenaires, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, chers invités en vos grades et qualités, je vais vous présenter rapidement les objectifs et le programme de cette édition de la Semaine des sciences et technologies. En réalité, la Semaine des sciences et technologies est l'une des 3 activités majeures à caractère périodique dont l'animation est confiée au vice-rectorat en charge de la coopération interuniversitaire, des relations extérieures et de l'insertion professionnelle. Les autres activités, c'est les journées de la coopération interuniversitaire qui se déroulent tous les 2 ans. Et c'est également la semaine du monde professionnel qui se déroule chaque année. La semaine des sciences et technologies de cette année est la 3e édition après celle de 2012 et celle de 2014. Cette activité est organisée, sinon co-organisé avec un Béninois de la diaspora, le docteur Paul Ouissou, qui n'a pas pu faire le déplacement cette année, mais qui est de cœur avec nous. Le thème que nous avons retenu pour la présente édition est l'Université d'Abomey-Calavi, un hub d'innovation scientifique et technologique en Afrique de l'Ouest. Nous avons retenu comme objectif de mettre en confiance les inventeurs de l'université d'Abomey-Calavi vis-à-vis des utilisateurs et consommateurs, et également de mettre en exergue les produits de la recherche afin d'accélérer leur utilisation pour le mieux-être des communautés. Et nous avons décliné également quelques objectifs spécifiques. Mettre en place les innovations scientifiques et technologiques des laboratoires de l'Université d'Abomey-Calavi à la disposition du public. Deuxième objectif spécifique, faire connaître les différents laboratoires de l'Université d'Abomey-Calavi. Le troisième objectif, susciter auprès des partenaires techniques et financiers un intérêt pour la mise en valeur des innovations technologiques à l'UAC. Quatrième objectif, promouvoir l'excellence au niveau des laboratoires de l'université en décernant le prix de la meilleure innovation technologique à l'UAC. Ensuite, susciter la compétitivité au niveau des apprenants de l'UAC en primant les lauréats des différents concours organisés lors de la Semaine des sciences et technologies 2016. Enfin, offrir gratuitement des formations thématiques en sciences informatiques. Donc voilà les différents objectifs que nous avons retenus pour l'édition de cette année. Le programme qui vous est déjà, en tout cas que vous avez déjà avec vous, je vais rappeler rapidement les grandes lignes. Donc tout à l'heure, il y a 2 communications que vous allez
suivre. La première a pour thème les innovations scientifiques et le développement. Et cette communication sera donnée par M. Ulrich Soussou, qui est un partenaire de ETRI Labs. Ensuite, il y a une communication inaugurale. La communication inaugurale sera donnée par le professeur Dominique Sonolé, qui est ancien vice-recteur en charge de la coopération, donc qui est également l'un de ceux qui nous ont précédés à ce poste. Le thème de la communication inaugurale, c'est innovation scientifique et développement à la base. Donc, en dehors de ces communications, puisque la semaine des sciences et technologiques va s'étendre sur toute cette semaine, jusqu'au vendredi, nous aurons en tout cas tous les jours, il y a l'animation des stands. Les stands sont érigés au niveau du bâtiment, de l'esplanade, si je peux m'exprimer ainsi, de la doctrine. Donc vous aurez chaque jour des animations et je vous invite à aller massivement voir les différentes innovations qui sont présentées aussi bien par les laboratoires de l'Université d'Abomey-Calavi que les partenaires qui nous accompagnent. Donc les autres activités pour la journée du mardi 22 mars, il y a des formations qui sont prévues. Une formation sur l'analyse par arbre de décision, principes et applications en sciences biologiques. Cette formation aura lieu au laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière à la faculté des sciences agronomiques. La deuxième formation aura lieu le mercredi 23 mars. Et chaque fois, c'est de 9h à 12h. La deuxième formation a pour thème l'analyse par arbre de décision, principes et applications en sciences biologiques également. Donc, toujours à la salle de conférence du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière. Ensuite, vous avez toujours le mardi 22 mars, de 14h à 17h, une table ronde télévisée dans les studios de l'ORTB avec pour thème les innovations scientifiques et technologiques pour booster l'employabilité des jeunes au Bénin. Donc, cette table ronde sera animée par des chefs d'établissement, par le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique, par l'ABEVRIT, etc. Le mercredi 23 mars, de 8h30 à 10h30, nous aurons le concours d'innovation en langue béninoise. Donc la sélection des lauréats se fera de 8h30 à 10h30 à l'amphi Oudegbe. De 11h à 13h, donc le deuxième concours, la sélection des lauréats du deuxième concours aura lieu toujours à l'amphi Oudegbe. Et c'est sur le développement d'applications mobiles. Donc cela concerne l'informatique. Ensuite, le jeudi 24 mars, de 9h à 12h, deux ateliers sont prévus. Des ateliers sur la transformation des campus universitaires, futurs tiers-lieux d'innovation et des savoirs partagés. Donc ça, c'est le premier thème. Et il y a un deuxième thème sur les opportunités en francophonie universitaire pour la formation et la recherche. Et le vendredi 25 mars, nous aurons
la cérémonie de clôture qui aura lieu toujours à l'amphi Houdegbe, et la mise en place se fera à partir de 8h30. Donc la cérémonie commencera à 9h. Vous êtes donc tous invités à prendre part à cette cérémonie qui fera le point de ce que nous aurons réalisé toute la semaine. Donc voilà en quelques mots le programme que nous vous offrons. Et je ne vais pas terminer sans remercier quand même nos collaborateurs qui ont travaillé depuis plusieurs semaines pour l'organisation de cette activité, et tous les chefs d'établissement qui nous ont soutenus, tous les partenaires également, comme le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, et également l'agence béninoise, la BEVRIT, disons, qui s'occupe également des financements et de l'accompagnement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Nous n'oublions pas non plus notre ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont le chef, le vice-premier ministre, est représenté ici par le directeur général de l'enseignement supérieur. Donc voilà en gros les activités qui sont programmées et qui vous permettront quand même de découvrir ou de redécouvrir tout ce qui se fait de mieux à l'université d'Abomey-Calavi en matière de recherche